Comment oser parler d'un livre sur l'Europe, hein, le sujet rebutant, dit-on. Eh bien pourtant je vais le faire parce que j'ai là entre les mains un ouvrage tout à fait intéressant, Le passage à l'Europe, histoire d'un commencement, par Luc van Mindelaar. Alors, ce qui est étonnant quand on prend ce livre, c'est qu'on s'aperçoit tout de suite qu'il est bien écrit, qu'il est même plein d'humour, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de sigles obscurs, et puis on a l'impression qu'on va plonger vraiment dans quelque chose d'important. Alors son auteur, c'est un historien, un jeune historien, 38 ans, néerlandais, qui est aussi philosophe, essayiste, qui a fait une très grosse thèse sur le thème et qui en tire ce livre. Il a d'ailleurs trouvé un nouveau job actuellement, c'est la plume du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Ce néerlandais a donc brossé une vaste fresque sur la construction européenne, sur 60 ans de construction européenne, depuis l'époque des pères fondateurs jusqu'à la crise actuelle. Alors d'abord, on s'aperçoit tout de suite que ce n'a jamais été un chemin de rose. Hein. Dès le début, il y a eu des tensions entre les partenaires, il y avait des méfiances réciproques, des scènes de ménage, mais au bout du compte, il y avait une entente. Il y a un passage tout à fait captivant lorsque l'auteur évoque le moment où le général de Gaulle a dit non à l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce qui s'appelait à l'époque la communauté. Il y avait 6 membres, les 5 autres étaient absolument furieux, ils ont même songé un instant à recomposer le club, mais voilà, 10 ans plus tard, la Grande-Bretagne est entrée dans l'Union européenne. On s'aperçoit donc que ce processus avance de crise en crise. D'ailleurs, on vient d'en avoir l'illustration, hein. Les problèmes posés par l'endettement et par les doutes sur l'euro, eh bien, on fait bouger les lignes. On voit que l'Allemagne, qui se refusait totalement à financer les États en faillite, a fini par l'accepter. On s'aperçoit que ces États endettés eux-mêmes ont connu une évolution, y compris dans l'opinion publique. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait plus éternellement vivre à crédit et prennent des mesures parfois très dures. Et puis, l'auteur insiste beaucoup sur un constat. Il ne faut pas voir sans cesse la question européenne à travers la bipolarité entre Bruxelles, ce monstre bureaucratique, et puis des nations qui essayent de tirer l'épingle du jeu. Non, il y a bien sûr les institutions communautaires, hein, la Commission, le Parlement, la Cour de justice, institutions qui ne sont d'ailleurs pas très populaires dans l'opinion publique, ça il faut bien l'admettre, mais il y a surtout le consensus des nations. Si les chefs de gouvernement ne se mettent pas d'accord, eh bien rien ne se passe. Et ils finissent par se mettre d'accord. Parce que ce jeune homme perspicace dénote un réel besoin d'Europe. Un besoin qui n'est pas seulement exprimé par des visionnaires idéalistes, mais par la nécessité qu'impose la pression des événements. On ne pourra pas affronter les défis de cette partie du monde si on ne se serre pas les coudes, si on ne trouve pas des réponses communes. Alors évidemment, ça n'exclut absolument pas le fait que l'identité particulière de chaque peuple subsiste, et ces peuples ils sont de plus en plus attachés, cela se comprend. Ça n'exclut absolument pas que sur certains plans, notamment international, les pays aient des approches parfois différentes. On peut le regretter ou pas, mais c'est ainsi, c'est un fait. Certains regardent plutôt de ce côté, d'autres regardent plutôt de cet autre côté. Et puis il y en a qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui possèdent l'arme atomique, les autres pas. Mais au bout du compte, il y a cette convergence européenne. Et puis après tout, même si les États ne sont pas toujours d'accord entre eux, mieux vaut se quereller sur les termes d'un traité plutôt que d'affûter les armes comme les Européens l'ont si longtemps fait. Alors on ressort de la lecture de ce livre pas plus optimiste, pas plus pessimiste, simplement plus clairvoyant.